Alors, le nombre d'automobilistes qui ne soumettent pas, leur voiture au contrôle technique progresse. Selon le baromètre réalisé par 40 millions d'automobilistes, de moins en moins de propriétaires de vieux véhicules se rendent dans les centres. Des épaves roulantes et dangereuses se multiplient donc sur nos routes. On va écouter Flavien Nevy, qui est directeur de l'Observatoire CTLM. Il est interrogé par Europe 1, par Laurent Tessier. La première raison est liée au contexte inflationniste que l'on a connu sur ces 2 dernières années. Une forte hausse des prix qui a impacté principalement les ménages modestes et qui du coup ont renoncé à certains travaux, à certaines choses, dont le contrôle technique, mais pas seulement. Aussi, on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui roulent sans assurance aujourd'hui, et donc c'est un véritable problème. Et la deuxième raison, c'est que quand on passe un contrôle technique avec des vieux véhicules, il peut y avoir des réparations à faire, et ces réparations sont également très coûteuses, et beaucoup de ménages n'ont pas forcément les moyens de mettre plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros pour réparer leur voiture. Donc le prix des pièces détachées a augmenté 2 fois plus vite que l'inflation. Donc non seulement les prix des pièces détachées augmentent, mais également les coûts de la main-d'œuvre. Ce qui fait que lorsque vous avez des vieux véhicules, ce sont les véhicules qui nécessitent le plus d'entretien, le plus de réparation. Ces vieux véhicules sont détenus plutôt par des ménages modestes. Et donc quand il y a des réparations à faire, ça devient vite un casse-tête. Et donc beaucoup renoncent effectivement à faire le contrôle technique purement et simplement. Évidemment, parce que une personne qui a une voiture très ancienne, par définition, c'est une personne qui a sans doute pas les revenus les plus importants. Donc faire un contrôle technique sur une voiture qui a 15 ans ou 20 ans va entraîner sans doute des dépenses inconsidérées. Et pour cette personne, j'imagine, qui est un peu limitée sur le plan financier, elle se retrouve face à un mur et elle préfère ne pas faire le contrôle technique. Voilà ce que j'imagine. Bonjour Alban, vous êtes contrôleur technique en Savoie. Tout à fait. Bonjour Pascal. Bonjour. Combien de contrôles techniques vous faites par jour ? Environ une quinzaine. Combien ça coûte aujourd'hui un contrôle technique ? Alors chez nous, la Savoie, c'est très cher, c'est 90 €. Par exemple, on n'est pas les plus chers. Sur la Haute-Savoie, ça peut arriver jusqu'à 120 €. Bon, 90 € pour certaines personnes, c'est de l'argent. Pour moi, le premier. Effectivement. Alors, une fois on a fait le contrôle, souvent ou parfois, vous pouvez proposer des réparations parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors moi je propose pas, je constate des réparations à faire et après ils vont dans un garage où le beau-frère ou le cousin les fait. Moi je ne fais aucune réparation. Alors vous contrôlez les freins ? Les freins, on contrôle le véhicule en entier. Donc tout ce qui est aujourd'hui ceinture de sécurité, la fixation des sièges, la direction, qu'elle soit assistée ou non, les freins, l'état de la carrosserie, les fuites moteurs. Et les pneus ? Voilà. Et les pneus, bien sûr, les pneus. Alors c'est ça qui coûte cher, j'imagine, parce que plaquettes de frein, quand faut refaire les freins à l'avant et à l'arrière, ça coûte combien sur une voiture lambda ? Je ne sais pas du tout, parce que moi, comme je fais pas de réparation, je peux pas vous dire honnêtement. À peu près, vous avez une idée, parce que moi, j'ai aucune idée. Pour le coup, je suis pas un spécialiste de la mécanique. Ça peut aller sur des plaquettes, un jeu de plaquettes dans un garage à un prix où une heure de main d'œuvre est pas trop élevée, ça peut aller, on va dire 150 €. Donc 150 €. Ça peut monter jusqu'à 500 € s'il y a tout le système à refaire. Donc ça c'est de l'argent, évidemment. Et l'heure de main d'œuvre est facturée combien dans un garage ? Ça dépend. Moi, j'ai des garages où, pour ne pas nommer de marque, mais un constructeur allemand, il est à presque 150 € l'heure de main d'œuvre, et des petits garages, ce qu'on appelle les mécanos du coin, où ils sont à 60 € l'heure de main d'œuvre. TTC. Donc tout ça fait une facture évidemment pour celui qui a une voiture un peu ancienne, et les pneus, j'imagine, c'est au moins 150 ou 200 € le pneu. Donc s'il y en a 4, ça fait 800. Voilà, ça dépend des véhicules, mais oui, aujourd'hui, il faut compter sur un véhicule, on va dire classique, il faut compter une petite citadine ou quoi, il faut compter 60 à 70 €, voire 80 € le pneu, oui. Bon, je m'inquiète toujours lorsque Donat Vidal-Revel, qui est le patron d'Europe 1, entre dans la régie. Je me dis, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on est viré d'abord ? Non. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je ne lui ai pas refusé sa voiture. Oui, Bel esprit. Bel esprit. Bon, qu'est-ce qui se passe, monsieur Vidal-Revel ? Pourquoi vous...
Ah, il nous aime, il nous écoute. Alors, est-ce que madame... Mais quand il dit on vous aime, il vous voit ou il parle de tout le monde? voilà. Non, je pense qu'il vous voit. Vous comptez pas beaucoup, je pense. Non. Est-ce que madame Géraldine vous a rapporté des petits gâteaux, des petits caramels, chère Donna? Oh mince. Ah bah oui, voilà. Refusez-les. En fait, non, c'est ma maman qui vous a acheté. C'est pour vous, On Pascal. embrasse sa famille. Oui, Bah c'est voilà, ça. donc parce que J'ai là... oublié le boss, mon Dieu. Bah oui, franchement... honte. Non, mais franchement, il vaut mieux pas les toucher. Hein. Moi, j'ai Mais pas pourquoi confiance. vous dites ça C'est Colette, hein. Regardez les plats qu'elle fait. Hein. Excusez-moi, mais... Alban, dans les voitures que vous avez contrôlées récemment, quelle est la voiture, la date de la voiture la plus ancienne? Je parle pas d'une voiture de collection, hein, bien sûr, mais une voiture lambda, par exemple. Est-ce que vous avez des voitures hors d'âge, une R16, pourquoi pas, une R6, des voitures qui roulaient dans les années 70. Alors j'en ai occasionnellement, mais ça rentre dans les voitures anciennes, voire souvent voitures de collection. Donc les gens nous les amènent. Mais une Clio qui a 20 ans, par exemple, ou une Twingo qui a 20 ans. Tout à fait, ça j'en fais. J'ai fait une 307 ce matin avec 2 ans de retard de contrôle parce que la dame elle pouvait pas. Mais 307, elle est encore viable cette voiture, par exemple? Elle date de quelle année cette 307? Elle était de 2002, 2003, j'ai plus la date en tête. Ouais. Et vous l'avez trouvée en quel état? Pas très bon, puisque j'ai mis une contre-visite et la dame est partie avec des larmes en me disant je sais pas comment je vais faire. Voilà, mais bon après malheureusement on peut toujours essayer d'arrondir les angles parce que il y a la réglementation elle est faite de façon. C'est aussi à l'appréciation du contrôleur. Mais il y a un moment, tu peux pas apprécier quelque chose en bon état s'il n'y est pas, quoi. Donc, non, mais vous vous rendez compte de la réalité. Elle avait quel âge, cette dame? Une quarantaine d'années. Donc, vous vous rendez compte la force du témoignage que vous me dites. Vous avez une dame de 40 ans qui a une 307 qui a 20 ans et qui part en pleurant. Et je vous assure, je me lève pas le matin en me disant c'est chouette. Mais non, mais je trouve que c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc cette dame, elle est à 50 € près. Voilà, là je suis en train. Mais moi j'ai un client il y a pas longtemps, 90 €. Il m'a demandé s'il pouvait payer en 3 fois. En Maurienne, puisque je suis en Maurienne, dans le département de la Savoie, c'est assez rare parce que c'est un département qui est relativement riche. Mais il y a quand même des gens qui galèrent. Il y a des gens. Comme il est 12h46, qu'on est en retard, moi ce que je vous propose, c'est d'en reparler demain. Vraiment, parce que ce que vous me dites, je trouve ça sidérant pour tout vous dire, et c'est la vie au quotidien, et je trouve ça sidérant. Mais bien sûr. Je ne l'apprends pas, bien sûr, nous ne l'apprenons pas, mais il n'empêche, c'est sidérant. Donc je vous propose d'en reparler demain, on pourrait commencer, pourquoi pas, l'émission, et je le dis aussi à Laurent Tessier avec cela, parce que c'est vraiment très intéressant. 12h46, ça va être le grand débrief, merci à tous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1, à tout de suite.